Pétard un câble. Oh putain de merde. Bon, je me calme. je me calme, on se détend. Comment vous dire je n'arrive pas à comprendre, à croire que cette série vient d'un autre temps, les gars. Avec toutes les séries de merde qu'on se tape depuis des années, comment c'est possible? Là, en tout cas, pour l'instant, c'est une masterclass. Bonjour à tous et bienvenue sur Francis Critique. Aujourd'hui, on va parler du deuxième épisode de ça, Welcome to Derry, qui est sorti aujourd'hui même. C'est parti. D'ailleurs, très bon move de la part d'HBO de cette série d'Halloween pour sortir le deuxième épisode un peu en avance et tout. Masterclass. Donc, dans ce deuxième épisode, il y a une myriade d'éléments. Déjà, pour un deuxième épisode, on avance de ouf. Premièrement, donc dans le dernier épisode, on avait vu à la fin, donc comme je vous l'avais expliqué, que les gamins qu'on avait suivis dans le premier étaient morts, sauf l'une d'entre elles et une autre qui était arrivée un peu à la fin du dernier épisode et qui s'occupait qui avait un lien avec le cinéma dans lequel tout ça s'est produit. Donc dans ce deuxième épisode, premièrement, on va suivre encore une fois plusieurs personnages. On suit toujours... alors, les militaires, on en suit un. L'autre a disparu, je sais pas où il est. Pourtant, il avait l'air lié, mais visiblement, il a disparu. Bon. Donc, on va suivre ce militaire qui, on va aussi être introduit à sa femme et à son fils qui viennent le rejoindre à Derry. D'autre part, on va suivre la gamine survivante, et enfin les deux gamines survivantes qui étaient dans le premier, qui ont survécu à la fin du premier. Voilà, globalement, c'était les deux personnages, c'est les deux trucs qu'on va suivre le plus dans la série, dans le deuxième épisode. Donc premièrement, alors on va pas faire ça de façon chronologique parce que ce serait trop compliqué. Premièrement, ce qui se passe avec les enfants. Donc en fait, après le premier épisode, donc tout le monde est au courant de ce qui s'est passé dans le cinéma, mais personne ne sait vraiment qui a tué ces enfants. Apparemment, ce qu'on apprend, c'est qu'ils n'ont pas retrouvé les corps, seulement du sang et tout ça, et la gamine qui était sur place. Enfin, les deux gamines qui étaient sur place. Donc, ils cherchent un coupable et ils vont en trouver un, la personne du père d'une des deux filles qui travaille, comme je le disais, dans le cinéma, qu'on avait vu très anecdotiquement dans le premier, au début. Et donc là, ils cherchent un coupable et ils vont essayer de le choper lui, de l'arrêter lui, parce qu'il travaille dans le cinéma et accessoirement aussi parce qu'il est noir. Voilà. Il y a un fort truc sur le racisme. Depuis même dans le premier, on voyait des prémices. Là, c'est clair et net. Il y a un gros truc sur le racisme. En même temps, on est dans les États-Unis des années 50. Rien d'étonnant donc. Même si, bon, les mentalités avaient déjà pas mal évolué. Mais enfin bon, quand même, rien d'étonnant. Donc, comme il est noir et tout ça, qui travaille dans le cinéma et tout ça, ils vont tous essayer. Tout le monde pense que c'est lui qui a fait le coup. Et du coup, ils vont essayer de le faire arrêter. Sauf que ils n'ont pas de preuves. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire chanter la fille, vous savez, celle dont je vous avais dit qu'elle avait perdu son père dans des circonstances affreuses, et en plus, elle avait été en hôpital psychiatrique pendant un moment, suite à la mort de son père, qui l'avait rendu maboule. Enfin, voilà. Et donc, la police va la faire chanter en disant, écoute, c'est simple, si tu dis pas... En gros, hein, je vous la fais court, mais si tu dis pas que... si tu nous aides pas à faire en sorte que le mec soit arrêté, le père de l'autre gosse, on te renvoie en hôpital psychiatrique. Alors elle va pas vraiment le donner, enfin elle va pas vraiment mentir, mais elle va dire en gros, en tout cas, je peux pas être sûr à 100% qu'il était pas là, tu vois, c'est un petit... Donc le mec se fait arrêter, il va y avoir deux autres apparitions du clown, c'est-à-dire qu'encore une fois, pour le moment, on ne le voit pas sous sa forme réelle, mais en tout cas, on le voit, il y a encore deux apparitions, deux attaques, on va dire, sur les deux gosses, à des moments différents. Et pareil, ça franchement c'est trop bien fait. Alors la première est juste un peu gore et vénère. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils ont avec les histoires d'accouchement entre le 1 et celui-là. J'imagine que c'est parce que c'est un truc effectivement qui travaille beaucoup à la fois les femmes. C'est un truc naturel, si vous voulez, la peur de l'accouchement et tout ça, c'est un truc très naturel, une peur très naturelle à la fois pour les femmes et par extension pour les hommes. Surtout avant, parce que bon, maintenant c'est bien mieux géré, mais avant, il y avait beaucoup de chances de mourir en couche, donc bref, c'est un truc naturel, donc je pense que c'est pour ça. Enfin bon, dans le premier épisode, au début, il y avait déjà un truc sur l'accouchement, là, il y en a encore un. Bon, mais en tout cas, c'est bien gore, c'est plutôt inventif, la première apparition, la première attaque. Et enfin, il y a la deuxième, à la fin de l'épisode, concernant l'autre gamine, donc celle qui est allée en hôpital psychiatrique et tout ça, qui est dans un supermarché, je vais pas tout vous spoiler, mais en tout cas, celle-là, par contre, elle est vraiment trop bien gérée, je trouve, entre comment tu vois la scène se dérouler,
les éléments que tu vois dans la scène. Par exemple, un truc tout simple, mais par exemple, donc elle est dans un supermarché, elle fait ses courses, plus ou moins, et alors tu vois des rayons de supermarché qui s'ajoutent au truc, et en plus, je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression que ce soit des effets spéciaux, c'est-à-dire on voit que, je sais pas, ils ont dû faire un faux truc avec un truc roulant, et ça rend un effet trop bien. Alors bien sûr, après il y a des effets spéciaux par ailleurs, mais la scène est trop bien gérée, et ce qui va se passer, c'est que malheureusement, cette gamine-là, elle va être, donc suite à cette apparition dans le supermarché, elle va être déclarée, encore une fois, folle, parce que bon, évidemment, enfin, évidemment, face à l'apparition du clown, elle pète un câble, sauf que personne ne voit ce qui se passe, il la voit juste péter un câble, donc elle est considérée comme folle, et elle retourne quand même en hôpital psychiatrique. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe avec les deux gamins. Du côté du militaire, pareil, on va avoir des gros... Enfin, franchement, il n'y a pas de temps mort, ça avance, ça avance. Enfin, pour l'instant, ça va peut-être après être lent et relou, mais pour l'instant, comparé à d'autres séries, encore une fois, ça avance, il n'y a pas de temps mort, paf, paf, paf. Et puis, c'est pas chiant, tu vois, c'est pas... on met tout, on touille tout, puis on voit ce que ça donne. Non, c'est bien géré, le rythme est parfait. Donc, du côté du militaire, et des militaires en général, il va y avoir plein de trucs. Premièrement, donc, on va faire la connaissance de sa femme, et de son fils qui est une sorte de petit génie qui s'intéresse à la relativité à 8 ans, bon voilà, bref. Ça c'est un peu un cliché, un peu naze, mais enfin bon, bref. Il va y avoir aussi sa femme qui... alors, on n'en apprend pas trop sur elle. On sait qu'elle a eu des soucis, c'est-à-dire que, encore une fois lié au racisme, parce qu'évidemment, enfin, évidemment. Oups. Non, elle est noire aussi, et donc ce qui se passe c'est que, apparemment dans la ville où ils étaient avant, il y a eu pas mal de soucis avec eux, et notamment elle, d'après ce que j'ai compris, hein, elle a beaucoup combattu pour les droits des Afro-Américains, donc ce qui fait ils ont eu des soucis et tout ça, et à un moment son mari lui dit clairement, écoute, on est à Derry, nouvelle ville, s'il te plaît, il lui dit clairement, ne fais pas d'esclandre sur ces sujets et tout. Évidemment elle est pas contente, bref. Donc on fait la connaissance de sa femme. Il y a une scène de ouf malade avec sa femme. Enfin, de ouf malade. En gros, à un moment, elle va faire les courses dans la ville. Bon, déjà, tout le monde la regarde un peu chelou et tout ça. Elle va chez un boucher. Donc elle prend son truc et tout. Et là, par la fenêtre, elle voit des gamins en train d'en tabasser un autre. En plein milieu de la rue. Mais vraiment en centre-ville, plein milieu de la rue, plein jour. Et puis, alors là, c'est trop bien. Tu vois des gens qui passent autour. Tu vois des voitures qui s'arrêtent pas. Tu vois des gens âgés, des gens jeunes qui passent autour. Puis il se passe rien et tout le monde trouve ça parfaitement normal. Et la meuf elle demande au boucher, mais vous faites rien, c'est quoi ce délire? Et le boucher lui dit, oh vous savez les jeunes c'est comme ça, voilà. Et ça fait une scène trop stylée, et donc bon après elle va essayer d'aller aider le gamin, et elle voit que les enfants sont des oufs, bref. Et tout le monde la regarde un peu comme une folle, en mode mais quoi, tout. Et j'en avais parlé dans le premier épisode sur le fait que le clown avait une influence sur la ville, et notamment sur les adultes, et là on voit bien, là c'est très bien fait, sans que, tu vois, ça c'est très bien parce que c'est symptomatique d'une bonne réalisation, c'est qu'il n'y a pas une exposition inutile, c'est montré, c'est induit. Alors peut-être que ça sera expliqué par ailleurs verbalement plus tard, mais là c'est induit. C'est-à-dire qu'elle va pas dans une cabane, où il y a un vieux mec qui fait oui, le clown ça a une influence, tu sais, qui explique le lore comme ça. Non, c'est réalisé, c'est montré. On dit pas, on montre. Et là tout le monde a pigé qu'il y avait un souci avec les adultes. Et même que ça avait un rapport avec l'influence de ça en fait. Donc voilà, très belle scène avec la femme du militaire. Bon, il va y avoir quelques trucs à l'école, avec le gamin, du militaire, bon, c'est pas très intéressant. C'est pas que c'est pas très intéressant, mais je vous laisse le découvrir, c'est pas des trucs clés de l'épisode, on va dire. Le militaire de son côté, donc je vous avais raconté dans la première vidéo, je vous avais expliqué qu'il qu'il s'était fait attaquer dans son truc, dans son dortoir à la base militaire. Donc on suit cette histoire, donc en fait il y a un mec qui est soupçonné et arrêté, et mis en cellule, soi-disant, donc on nous dit que, enfin il est expliqué au mec que en fait c'est une sorte de suprémaciste blanc qui voulait juste défoncer un afro-américain, voilà. Sauf que le militaire va se poser des questions, notamment à propos d'un gun qu'il a vu, que le mec... Bref, je vous explique pas comment il se débrouille pour savoir, mais en gros, il comprend que le mec qui est en cellule n'a rien fait, c'est pas lui qui l'a attaqué dans sa chambre, donc il va voir le général,
Et le général lui dit, et donc il dit au général, c'est pas lui, j'ai les preuves, blablabla. Et là, le général lui explique que, en fait, c'était un test. C'est-à-dire que c'est lui qui a organisé cette attaque. On voit pas trop cette histoire de test, parce qu'en gros, ce qu'il nous explique, c'est que le militaire qui s'est fait attaquer est un vétéran de la guerre de Corée. Et apparemment, il a eu un accident qui lui a fait péter l'amygdale du cerveau. Traumatisme crânien qui lui a fait péter l'amygdale. L'amygdale, alors pareil, ça c'est pas dit vraiment, c'est induit. J'aime bien comment c'est écrit. Il n'y a pas écrit, oui, l'amygdale, vous savez, c'est ce qui contrôle la peur. Non, il dit juste au mec il cherche un mec qui ne ressent pas la peur. On ne sait pas pourquoi, on va voir. Bref, c'est bien écrit. Parce qu'effectivement, du coup, l'amygdale, c'est un des trucs, enfin, c'est le truc qui contrôle la peur. Donc, c'est un peu bizarre, mais c'est un mec qui ne ressent pas la peur. Bon. Donc, il lui dit, ouais, en fait, c'était un test et tout ça, parce que j'ai besoin de vous, parce que vous ne ressentez pas la peur. Et vous savez que je vous avais parlé du fait qu'il était dit très rapidement qu'il y avait ce qu'on appelait les projets spéciaux dans la base de Derry, et on ne savait pas ce que c'était. Et bien là, du coup, le général lui dit, écoutez, voilà, vous suivez-moi, je vais vous expliquer, et donc il l'emmène dans le truc des projets spéciaux. Et alors là, je sais pas trop où ça veut aller, mais pour l'instant, moi, je trouve ça hyper cool. Le général lui explique qu'en fait, les projets spéciaux, qu'est-ce que c'est? C'est que, avec tout ce qui se passe là dans le monde, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, dans les années 50, la guerre froide, voilà, c'est quand même chaud patate. Les missiles de Cuba, les États-Unis sont un peu terrifiés à l'époque, notamment par la menace que les soviétiques aient des missiles nucléaires à Cuba, ce qui ferait que les États-Unis seraient menacés de façon terrible, quoi. À quelques centaines de kilomètres de leur côte, il y a des missiles nucléaires soviétiques. Donc c'est impensable, ils sont terrifiés. Donc ce qui se passe, c'est que pour contrer ça, dans la série, ils cherchent une arme suffisamment puissante pour plus ou moins détruire les soviétiques sans avoir à déclencher une guerre nucléaire. Et en fait, on comprend que cette arme, en fait, c'est ça, le clown. Alors pour l'instant, on ne sait pas trop comment ils savent cette histoire. Tout ce qu'ils disent, c'est qu'ils savent qu'il y a un truc sous Derry depuis très longtemps enterré, et que c'est un rapport avec la peur, qu'il est capable de provoquer une peur qui peut tuer les gens, bref. Donc eux, ils voient ça comme une arme extraordinaire. Pour l'instant, c'est pas, ils prononcent ni le mot extraterrestre, ni le mot monstre, ni rien, c'est très vague. Il dit juste que c'est quelque chose, hit. Donc c'est ça les projets spéciaux, en fait, c'est de plus ou moins trouver hit, même s'ils savent pas trop ce que c'est de trouver hit pour le capturer, carrément. Il le dit. C'est-à-dire que le but, et c'est pour ça qu'ils ont besoin du militaire qu'on a suivi jusque-là, parce que comme il ne ressent pas la peur, effectivement, hit ne peut pas l'atteindre. En théorie. En théorie, c'est vrai que c'est pas con. C'est-à-dire que hit ne peut pas l'atteindre puisqu'il ne ressent pas la peur. Donc le but des militaires, c'est dit, c'est carré, c'est de retrouver ça et de le capturer pour s'en servir comme arme. Alors, c'est une belle idée de merde, ça je vous l'accorde, mais enfin, c'est évident que ça va pas marcher parce que nous on connaît tout ce qu'il y a par ailleurs, mais l'idée de mettre ça dans la série, que ce soit la motivation des militaires et tout, ça par contre c'est énorme. Parce que moi je veux voir des militaires qui veulent choper ça, enfin je trouve ça génial. Donc vraiment trop stylé. Et l'épisode se termine sur un site de fouilles dans Derry où ils trouvent une sorte de voiture avec plein de cadavres dedans et tout. Enfin, c'est génial. Franchement, moi je trouve que ce deuxième épisode, il envoie du pâté. Le premier était très bien introductif, mais là, l'épisode est presque parfait. Enfin, je vois pas de truc à redire. L'ambiance est folle, les décors sont fous. Petite mention stylée au générique aussi. Il y a un générique il y a un générique de la série qui n'était pas dans le 1, il me semble. Mais le générique de la série, je trouve aussi trop stylé. Cette ambiance crasseuse avec une musique des années 50, avec des graphismes un peu années 50 et tout. Franchement, j'y réfléchis, je ne vois pas de truc à redire à cet épisode. C'est-à-dire, il n'y a pas un truc que je me dis, oh non, ça c'est nul, ou alors oh, ça c'est mal fait, ou alors ça n'a aucun sens. J'essaye vraiment de réfléchir. Si, alors, attends, j'avais pris des notes. Ouais, c'est léger. On va dire qu'il y a un truc où j'avais trouvé au début, en tout cas, que c'était un peu limite.
c'est que quand même, avec ce qu'a vu la gamine dans le premier, et même l'autre gamine qui n'a pas vraiment vu ce qui se passait dans le cinéma, mais qui a quand même vu une main d'enfant et tout, bref. Bah, au début, elles ont pas l'air si traumates que ça, elles vont à l'école et tout. Ça, effectivement, je l'ai noté, ça m'a posé question. Je me suis dit, mais attends, des gamines de cet âge qui voient 4 ou 5 de leurs potes se faire démembrer par un bébé. Bah, je vais pas spoiler, mais enfin bref, par un monstre dans le cinéma. Enfin, il me semble il me serait arrivé ça, et même il m'arrive ça aujourd'hui, mais je sais pas, mais je me barre dans la Creuse, dans une cabane, j'achète des guns, j'en sais rien. Ou alors, si j'ai cet âge-là, je pète un câble, enfin, je sais pas. Là, c'est vrai qu'au début, elles ont l'air un peu en mode ah ouais, c'est terrible, ah, c'est terrible. Bon, on va à l'école. Enfin, tu vois, ça effectivement, j'avais trouvé ça un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, le fait que j'avais noté le fait que la police ne serve à rien, ça c'est aussi un truc, comment dire, banal, on va dire, des films d'horreur bien faits. C'est-à-dire que pareil, de la même façon que le fait d'être enceinte et tout, c'est une peur naturelle, il y a aussi autre chose de naturel qui est un bon levier pour faire peur, c'est la police. Parce que naturellement, on a tendance à voir la police comme une sorte de sécurité, une sorte de chose. En fait, la police représente un peu la société qui te protège, qui est là pour te protéger, qui est là pour voilà. Donc c'est un grand trope des films d'horreur que de montrer que la police ne sert à rien, parce que là, psychologiquement, en fait, même si tu sais que c'est un artifice, psychologiquement, ça émet un signal où t'es tout seul, quoi. C'est-à-dire que la société ne peut rien pour toi. Tu peux pas être protégé. Et là, évidemment, bon, alors là, c'est tartiné à souhait, non seulement parce que la police est incompétente, deuxièmement parce que les adultes sont un peu pétés et n'arrivent même pas à se rendre compte qu'il y a des soucis alors qu'il y a visiblement des trucs de ouf. La police fait chanter des gamines, enfin bon, là c'est clair et net que si la police ne va pas vous protéger, ne va pas protéger de ça. C'est clair et net. Donc ça, c'est un bon truc. Bon, voilà, je pense que j'ai assez bien résumé le truc, mais vraiment, pour l'instant, c'est une des meilleures séries que j'ai vues, enfin, que j'ai vues depuis beaucoup de temps en tout cas. Franchement, là, je trouve que c'est hyper bien maîtrisé, au millimètre près. J'ai rien à dire, quoi. Enfin, limite, j'aimerais à pouvoir dire, ouais, ça n'a aucun sens et tout, voilà. Mais non, là, y a rien qui m'embête, y a rien qui me choque, y a rien que je trouve mauvais. Il y a des trucs peut-être un petit peu, voilà, où tu pourrais faire mieux. Bah, le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. Franchement, là, je ne vois pas. C'est une super entrée en matière. En plus, il y a un autre truc que je trouve stylé, c'est le fait qu'on ne voit pas le clown. Ça peut paraître con, mais le fait qu'on soit jusqu'à maintenant dans l'attente lente de revoir le clown tel qu'on le connaît, parce que faut pas déconner, quand tu vas voir ça, t'as envie de voir le clown, il est sur les affiches et tout. Mais le fait que là, dans les 2 premiers épisodes, qui durent 2 heures quand même en tout, t'as pas vu encore le clown, seulement les apparitions, c'est trop bien. Et pour des gens, alors mettons par exemple pour des gens qui, je pense que ça n'existe pas beaucoup, mais mettons des gens qui ne connaissent pas du tout ça, c'est trop bien aussi. C'est-à-dire que eux, pour l'instant, ils sont en mode what the fuck. Alors ils se doutent bien qu'il y a une histoire de clown, hein, faut pas rêver, mais enfin, c'est trop bien maîtrisé. Franchement, là, ils se sont sortis les doigts du cul. Je suis désolé, mais j'ai rarement vu. Quand tu vois comparé à Alien, qui est sorti récemment, mais c'est sans commune pour l'instant. Hein. Alors attention, comme je disais, on n'est pas sorti du sable. Hein. Ça se trouve, ça va devenir de la merde. Mais là, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien géré. Le mec gère sa race. Je sais pas quoi dire d'autre. Donc voilà, c'est tout pour cette review, cette critique. Allez le voir. Allez sur HBO. Je m'en bats les couilles. Vous prenez un abonnement à 5 balles là et vous regardez ça. C'est une des meilleures séries que vous pouvez avoir cette année et même de l'année dernière et même de l'année d'avant, je pense. C'est une des meilleures séries du moment là. Moi, je vous conseille vraiment de regarder. Surtout si vous êtes fan de ça, mais alors comme moi, c'est pour ça que je suis si content, c'est que là c'est du pain béni, c'est du petit lait là. Là c'est... J'attends toutes les semaines de voir mon petit épisode de ça. J'espère qu'ils vont pas nous décevoir comme des gros bâtards. Mais pour l'instant, rien à dire. C'est génial. Je pense on va voir le reste, mais pour l'instant, ça relève presque du génie. Je pèse mes mots. Bon, j'exagère peut-être un peu. Mais en tout cas, c'est trop bien. Voilà. Donc voilà. C'est tout pour cette critique. On se retrouve pour le prochain épisode de la série Welcome to Derry.
Joyeux Halloween. À plus. Try to be best, cause you're only a man, and a man's got to learn to take it. Try to believe, though the going gets rough, that you gotta have